Aujourd'hui, nous allons discuter des signes qu'une femme n'a pas eu de relation sexuelle depuis longtemps. Je sais que beaucoup d'entre vous meurent d'envie de savoir cela. Je vais tout vous expliquer. Ainsi, si une femme vous dit qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle depuis longtemps, vous saurez si elle ment ou non. Premier signe, elle devient moins sociable. Cela peut être un signe, mais ce n'est pas à 100%. Elle se retire des rassemblements sociaux. Elle n'est pas toujours active lorsqu'il s'agit de réunions sociales ou de sorties. Elle se retire également des opportunités de rencontres. Elle se retire même des sorties amicales, elles ne veulent pas s'impliquer. Elles deviennent introverties à un moment donné. Cela pourrait être un signe qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle depuis longtemps. Cela les rend plus introspectives. Elles aiment être seules à un moment donné. Elles n'apprécient pas les rassemblements. Elles n'apprécient la compagnie de personne, sauf la leur. Elles aiment rester seules. Oui, elles aiment être isolées. Cela pourrait être un signe qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle depuis longtemps. Deuxième signe, elles oublient les choses facilement. Elles ont du mal à se souvenir des choses à un moment donné. Ne pas avoir de relation sexuelle à un moment donné pourrait avoir un impact sur votre mémoire et votre fonctionnement cognitif, car elles pensent toujours à leur désir sexuel. Quand vous n'avez pas eu de relation sexuelle depuis longtemps, ce n'est pas comme si vous étiez vierge. Vous aviez l'habitude de le faire régulièrement à un moment donné, puis pendant longtemps, vous ne l'avez pas fait. Elles y penseraient toujours. Oui, tous ces désirs sexuels surgiraient. Elles y penseraient. Elles s'imagineraient le faire. Et à cause de cela, elles occupent leur esprit avec des activités sexuelles, ce qui peut également affecter d'autres domaines de leur vie. Oui. Lorsque votre esprit, votre cœur est concentré ou désireux de contact, vous le manquez. Vous y pensez toujours. Vous imaginez toujours que vous êtes avec quelqu'un. Voyez, quand vous êtes habitué à quelque chose et que vous arrêtez de le faire, il est impossible que cela ne vous manque pas, surtout dans les activités planifiées. Oui. Elles y pensent facilement, et ces pensées éclipsent d'autres domaines de leur vie. Elles peuvent oublier des choses concernant leur travail, concernant d'autres domaines de leur vie parce que leur cerveau est concentré. Elles pensent uniquement à leur désir sexuel. Troisième signe, manque de sommeil. Lorsque le désir sexuel s'accumule, cela peut en fait mener à de la frustration. Lorsque vous avez vraiment envie de faire l'amour, quand vous en avez vraiment envie, vous avez ce désir. Oui. Lorsque le désir sexuel, la frustration sexuelle s'accumule, cela peut affecter votre sommeil. Comme vous y pensez toujours, cela vous manque, et vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, peut-être pour une raison quelconque, mais cela vous manque. Et pour une personne qui est vraiment accro à ce genre de choses, elle ne peut pas être confortable. Elles sont toujours en quête de contact. Elles se sentent toujours excitées. Vous ne le savez peut-être pas car elles ne vous le montreront pas. Elles se sentent toujours excitées. Ce désir non comblé. Elles y pensent toujours. Cela peut mener à de la frustration sexuelle, et cela pourrait à son tour affecter leur sommeil. Ensuite, faible estime de soi. Si vous n'avez pas eu de relation sexuelle depuis longtemps, cela pourrait également affecter votre estime de soi ou si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Vous vous voyez moins attirante, moins belle, pas à la hauteur. Vous commencez à douter de votre apparence, surtout si vous êtes une femme et que vous n'avez pas trouvé d'homme avec qui être sérieux ou intense. Sauf peut-être pour des raisons personnelles, vous avez donné votre vie à Christ, vous avez décidé de vous abstenir jusqu'au mariage. Vous comprenez ? Mais si vous êtes une femme et peut-être parce que vous n'avez pas trouvé la bonne personne, car certaines femmes qui sont disciplinées à un certain degré ne voudront pas avoir de relation en dehors d'une relation sérieuse. Peut-être qu'elles n'ont pas trouvé la personne qui en vaut la peine ou la personne avec qui elles veulent construire leur vie, et elles ne veulent pas avoir de relations sexuelles aléatoires en dehors d'une relation. Cela peut également mener à cette frustration sexuelle. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous vous voyez comme si vous étiez moins attirante. Vous n'êtes pas si belle, vous commencez à douter de vous-même et tout cela. Pourquoi n'avez-vous pas encore attiré la bonne personne et tout cela ? Parfois, elle se dévalorise. Cela peut également affecter le processus de vieillissement. Permettez-moi de vous dire. Cette activité sensorielle est plus comme un exercice. Oui. Et lorsque vous le faites, vous brûlez des calories.
Cela vous maintient en forme et en bonne santé. Mais pour une personne qui fait régulièrement de l'exercice, que vous le fassiez ou non, vous êtes toujours en forme. Mais lorsque vous vous libérez par des activités sexuelles, cela vous fait paraître plus jeune. Mais quand vous avez ce désir accumulé, ce désir planifié, vous avez envie de le faire, mais vous ne l'avez pas fait. Vous commencez à le manquer. Vous y pensez. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas confortable. Cela vous stresse. Cela peut entraîner un niveau de stress élevé. Donc, ne pas avoir de relations sexuelles pendant longtemps peut accélérer la sensation de stress, ce qui peut à son tour mener à un vieillissement prématuré. Vous commencez à paraître plus vieux que votre âge. Vous avez besoin de tranquillité d'esprit, de détente, de confort à un certain degré pour paraître jeune et rayonnante. Elles sont rarement heureuses. C'est la vérité. Vous les voyez rarement sourire. Alors, les gars, c'est une manière majeure de détecter, pas à 100% bien sûr, mais en partie. Quand vous voyez une femme qui n'est pas toujours si heureuse, peu importe ce que c'est peut-être en tant que collègue, ou elles ne sont tout simplement pas si heureuses. Je ne dis pas que cela pourrait être cela car elles pourraient avoir d'autres problèmes dans leur vie, mais cela peut aussi en être la cause. Quand vous vous rapprochez d'elle, peut-être qu'il n'y a pas de problème dans sa vie. C'est juste qu'il n'y a pas d'homme dans sa vie ou qu'elle manque cela. Depuis longtemps, elle ne l'a pas fait. Et peut-être qu'elle était du genre à beaucoup aimer cela. Alors, permettez-moi de vous dire, si vous n'êtes pas tellement dans les activités sexuelles, même si vous arrêtez ou faites une pause, cela pourrait ne pas vraiment vous affecter. Où il y a des gens, ils aiment beaucoup ça. Ils le font régulièrement. Ils l'apprécient beaucoup. Certaines femmes, certains hommes. Donc, quand ils arrêtent ou prennent une pause, cela aura un effet sur eux mentalement. Ils y penseront. Ils le désireront. Ils ne seront pas concentrés, et cela peut aussi leur voler leur bonheur. Alors, quand vous voyez certaines femmes, elles ne sont pas si heureuses. Cela pourrait aussi être qu'elles n'ont pas eu de relations sexuelles depuis longtemps. Un autre point bonus, le tempérament colérique. Il y a des personnes, surtout les femmes, je suis une femme, je le connais bien, qui sont très impliquées dans les activités sexuelles. Elles aiment ça tellement. En fait, elles ne peuvent pas s'en passer. Quand elles finissent par faire une pause ou qu'elles ne le font pas, cela les rend colériques. Elles commencent à traîner. Oui. Une colère inutile. Tout d'abord, elles ont un désir ardent qui n'est pas comblé. Oui. Elles désirent quelque chose. Elles peuvent déverser toute cette frustration sur quelqu'un. Elles se mettent facilement en colère. Donc, pour cette dame autour de vous, peut-être votre collègue, votre membre d'église qui est toujours en colère contre vous, qui crie, qui aboie, à chaque petite chose, peut-être, juste peut-être, elle manque quelque chose. Un autre point, elles sont facilement surprises. Oui. Elles sont facilement surprises. Par exemple, vous lui parlez. Leur corps est sensible. Une fille qui n'a pas eu de relation sexuelle depuis longtemps et qui aimait ça. Même si vous êtes un gars, peut-être juste un ami ou un collègue, et que vous la surprenez ou la chatouillez juste. Voyez comment elle réagira. Elle réagira très mal. C'est la vérité. Elle réagira très mal. C'est la vérité. Le niveau de choc pour une femme qui n'a pas eu de relation sexuelle depuis longtemps. Si vous la chatouillez par surprise, essayez juste. C'est une manière simple. La façon dont elle réagira à cette chatouille, elle sursautera car son corps réagira de manière excessive, surtout si cette chatouille vient d'un homme. Elle a désiré cela depuis longtemps. Elle a désiré le toucher d'un homme depuis longtemps. Alors, essayez juste de chatouiller cette femme et voyez comment elle réagit. Et en plus de cela, quand vous parlez à une femme et que par erreur vous la touchez, son corps réagira parce qu'un simple toucher peut les exciter et changer leur état. Ce corps, elle le désire. Oh mon Dieu! Juste un toucher, parce que lorsque vous parlez à une femme et que vous la touchez, vous parlez. Vous lui serrez simplement la main. Vous la déplacez légèrement parce que votre toucher lui rappelle tellement de choses. Votre toucher lui rappelle tellement de choses. Elle désire se toucher. Mais pour une fille normale, vous la touchez comme ça. Rien. Elle vous touchera même en retour et tout ça, mais il y a des cas où, quand vous les touchez.
Elles sont choquées. Quelqu'un vous dira, s'il vous plaît, ne me touchez plus comme ça. Ne le faites plus. Je n'aime pas ça. Même si vous êtes amis, se toucher. Ne faites pas réagir son corps. Parfois, vous verrez qu'elles serreront leurs jambes ensemble. Serrent leurs jambes. Ce truc, leur corps sera si actif et si sensible qu'un simple toucher comme ça, la fera vibrer. C'est ça. Et un autre signe final, lorsque vous regardez un film romantique avec elle, peut-être en tant qu'ami ou collègue, quand elle regarde un film romantique, peut-être dans ce film, vous voyez des gens s'embrasser ou se caresser. Observez son langage corporel. Parfois, elle tremblera. Parfois, il y aura une réaction. Il n'y a pas de réaction particulière pour toutes les femmes, car chaque femme a une réaction différente. Mais pour une femme qui n'a pas eu de relation sexuelle depuis longtemps, qui y est habituée, qui aime ça, et maintenant elle n'a pas eu de relation depuis longtemps. Il y aura une réaction quand elle verra des gens s'embrasser. Elle verra des gens dans l'acte. Elle verra des gens se caresser. Il y aura une réaction. Observez son langage corporel. Quand vous regardez un film romantique avec cette femme, regardez son corps. Soit elle tremble, soit voyez ce qu'elle fera et tout ça. Parfois, pour certaines femmes, ce truc se manifestera. Oui. Pour certaines femmes qui le manquent tellement, surtout si ce qu'elles regardent implique cela. Donc, quand vous regardez un film avec votre collègue ou votre voisin et que cela implique cela, regardez-la. Y a-t-il une réaction? Est-elle calme comme d'habitude? Alors, vous aurez votre réponse.